Bonjour à tous, je suis Céline Engels, votre coach en bonheur pro et perso. Et aujourd'hui, je vous propose un exercice très concret pour booster votre confiance en l'avenir. Donc si ça vous intéresse de retrouver de l'énergie, de donner du sens à vos actions et surtout de retrouver confiance, de pouvoir avoir cette vision positive en l'avenir, je vous invite à écouter cette vidéo. Donc comme je vous le disais, aujourd'hui je vous propose un exercice très concret qui va vous permettre d'avoir cette vision positive mais surtout de booster votre confiance en vous. Alors, il faut savoir que le passé est la meilleure valeur prédictive du futur. C'est une phrase que j'utilise très régulièrement lors des Assessment Centers et des Development Centers que je réalise à Luxembourg, dans le sens où, au travers de cette méthode, on analyse finalement le passé de la personne, les compétences qu'il a utilisées dans le passé, et du coup, sur base de ces comportements, on peut prédire des comportements à venir. Donc, soit on a identifié un comportement bénéfique et on le reproduit, soit on a fait une erreur et du coup on a appris de cette erreur et on le corrige. Mais du coup ici pour la confiance c'est pareil, le passé est la meilleure valeur prédictive du futur. Ici dans le sens où je vais vous inviter au travers de cet exercice à revenir sur votre passé pour l'analyser et voir comment vous pouvez vous en servir pour votre futur. Donc l'exercice ici, il va jouer sur cette croyance. Je rappelle que la confiance en soi, c'est self-confidence, avoir foi en soi. Et donc la confiance, c'est vraiment cette croyance que vous êtes capable d'agir face à toute situation qui se présente à vous, ou en tout cas que vous avez les capacités d'énergie, de mettre en place les projets qui vous tiennent à cœur. Et donc c'est ça qu'on va renforcer aujourd'hui. Alors l'exercice il est simple, il consiste du coup en quatre grandes étapes. La première étape c'est de revenir sur votre passé il y a 10 ans. Donc à l'heure là, la date à laquelle vous regardez cette vidéo, la première étape c'est de vous dire qu'est-ce que je faisais il y a 10 ans, où est-ce que j'en étais il y a 10 ans, donc en 2023, voilà, cette vidéo, je la poste maintenant, là, au mois de septembre. Donc il y a en septembre, où est-ce que vous étiez en septembre 2013, si vous regardez cette vidéo maintenant, où est-ce que vous étiez il y a 10 ans, qu'est-ce que vous faisiez? Alors pour ça, on va prendre une référence. Je vais vous inviter à prendre la référence des 10 branches de vie. Je vous en donne 10, il y en a d'autres. Trouvez celle qui vous parle, évidemment. Utilisez le wording, les mots qui vous parlent pour ces 10 branches de vie. Moi, je vais vous donner un exemple ici. Donc la première branche que vous pouvez prendre, c'est la santé / énergie, le sport. Donc ça, c'est une des premières branches. L'amour, le couple. Deuxième branche, ça peut être la famille, les enfants. Troisième branche, les relations, les amis, le réseau que vous avez. Cinquième branche, le fun, donc les loisirs, les hobbies, les voyages pour certains. Sixième branche, la carrière, le métier, le business si vous êtes entrepreneur, votre profession, voilà, tout ce qui touche en tout cas au travail. La branche 7, l'argent, donc vos finances, vos investissements par exemple. La branche 8, la gestion du temps. Comme votre rapport au temps, c'est un sujet très vaste aussi. Le 9, la branche 9, ça peut être la spiritualité, donc votre âme, votre foi en quelque chose de plus grand. Votre foi, moi je crois beaucoup aux énergies par exemple, du coup votre foi aux énergies, à ce qui se passe dans le monde, aux interconnexions, voilà, à la synchronicité, enfin je sais pas pour vous, mais voilà, branche 9, tout ce qui va être plus holistique, plus spirituel. Et branche 10, ça peut être votre contribution, les dons que vous faites, comment vous contribuez positivement au monde. Donc voilà, je vous donne ces 10 branches-là comme référence pour vous dire, tiens, sur base de ces 10 branches, de nouveau vous prenez celle qui vous parle le plus, qu'est-ce que je faisais il y a 10 ans, où est-ce que j'en étais il y a 10 ans? Donc si je prends mon exemple à moi, en 2013, j'étais divorcée, j'avais pas d'enfant, j'étais salariée, j'avais un appartement à la frontière belge, Lulu belge, je faisais du basket, voilà, c'était ma situation il y a 10 ans.
Et puis de vous dire, tiens, de 2013 à 2023, donc sur les 10 ans qui viennent de passer, qu'est-ce que vous avez accompli? Quels ont été vos succès, vos victoires? Qu'est-ce qui a changé? Donc ça, c'est la deuxième étape. Faites vraiment ce travail de vous dire, mais qu'est-ce que j'ai accompli durant ces 10 années finalement? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Qu'est-ce que moi j'ai pris comme action, comme initiative? Je rappelle que la chance, c'est des opportunités qu'on se crée. Si vous êtes bien attentif au moment où vous vous êtes dit chanceux, vous avez indirectement eu une action avant qui a fait que vous avez eu cette chance. Donc du coup ici c'est pareil. Quelles sont les actions, les momentum que vous avez eus qui vous ont permis d'en être là aujourd'hui, donc 10 ans après? Qu'est-ce qui a changé dans votre situation? Et là vous reprenez les 10 branches de vie que je vous ai données tout à l'heure, vous reprenez ces 10 branches-là et vous regardez qu'est-ce qui s'est passé en 10 ans. D'accord? C'est un excellent exercice pour prendre conscience de tout ce que vous avez déjà accompli. De nouveau, souvent on a la croyance qu'on n'est pas capable, qu'on n'est pas compétent, on a peur de plein de choses. Alors qu'en fait, si vous revenez sur votre passé, vous allez prendre conscience que vous avez déjà accompli énormément de choses. Donc déjà rien que ça, l'exercice, il est déjà hyper intéressant ici de vous dire mais waouh, tout ce que j'ai fait en 10 ans, vous avez peut-être déménagé, vous avez peut-être changé d'emploi, vous avez eu le courage de changer d'emploi, vous avez eu le courage de terminer une relation néfaste, toxique pour vous, vous avez le courage de dire non, vous avez le courage d'entreprendre cela ou de faire ceci. Donc voilà, notez toutes ces choses-là parce que c'est des boosters, c'est un peu votre liste finalement à laquelle vous allez pouvoir vous rattacher pour vous dire mais ça je l'ai déjà fait, je peux le refaire, ou là j'ai eu le courage de le faire donc je peux retrouver cette énergie et ce courage-là aujourd'hui. Donc voilà, faites ce travail, cet exercice. Ça c'est pour la deuxième étape. La troisième étape, donc première étape, où est-ce que vous en étiez il y a 10 ans au niveau de vos 10 branches de vie? Deuxième étape, aujourd'hui, et qu'est-ce qui s'est passé en 10 ans? Troisième étape, vous visualisez dans 10 ans. Où est-ce que vous voulez être? Qu'est-ce que vous voulez être? Qu'est-ce que vous voulez avoir? Qu'est-ce que vous voulez faire dans 10 ans? Et là, ça invite à se projeter positivement en disant déjà, là j'avais déjà su faire tout ça en disant waouh! Et du coup, dans 10 ans, qu'est-ce que je veux avoir accompli? Il faut savoir qu'un objectif bien défini est à moitié atteint, comme disait Abraham Lincoln. Donc cet exercice a aussi pour but de 1, de booster votre confiance, mais de 2, de vous inviter à l'action vers cette vie idéale que vous voulez. Et donc ce que vous voulez atteindre d'ici 10 ans. Donc troisième étape, faites l'exercice, reprenez vos 10 branches de vie et dites-vous, tiens, en amour, qu'est-ce que je veux changer? Qu'est-ce que je veux améliorer? Peut-être clarifier davantage mes besoins dans mon couple, exprimer davantage mes besoins. Ça, c'est plus tolérable, il faut que je l'exprime. Voilà, faites le point par rapport à l'amour, à votre couple. Ou si vous êtes célibataire, qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi la personne idéale pour vous? Mais définissez-la concrètement. Plus vous êtes précis dans vos attentes, plus vous recevez ce que vous attendez en fait. Plus vous êtes vague, moins on sait vous répondre en fait. C'est comme si vous alliez au resto et vous regardez la carte et vous dites au serveur, donnez-moi un plat. Ouais, ça va vous dire, oui, mais quel plat? Et donc du coup, il va vous amener n'importe quel plat. Mais vous allez dire, mais non, en fait, moi je suis allergique à ce plat-là. Oui, mais vous n'avez pas dit ce que vous voulez. Donc plus vous exprimez vos attentes, vos besoins, vos envies, plus vous êtes clair et précis sur ce que vous attendez, plus vous le recevez. Donc de nouveau ici, l'exercice c'est pareil, ça vous permet d'avoir cette vision déjà positive sur vous, ce qui renforce la confiance en soi, avoir cette vision de vous-même, de la meilleure version de vous-même d'ici 10 ans, et de la découper par rapport à vos branches de vie, donc l'amour, vos amis, quelles sont les relations que vous devez garder, entretenir, nourrir, chérir, quelles sont celles que vous voulez peut-être arrêter. Si on prend le travail, qu'est-ce que vous voulez d'ici 10 ans professionnellement? Est-ce que vous voulez devenir entrepreneur? Est-ce que vous voulez avoir votre petite boutique avec des produits bio locaux? Est-ce que vous voulez je sais pas moi, changer de travail parce que vous voulez plus de responsabilités? Est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez professionnellement?
plus vous allez le définir, plus vous pourrez l'atteindre d'ici 10 ans. Faites cet exercice pour vos différentes branches de vie, la spiritualité, comment est-ce que vous voulez entretenir votre âme, comment est-ce que vous voulez nourrir finalement, si je viens sur la santé, comment vous voulez prendre soin de vous au travers du sport, au travers de votre alimentation, qu'est-ce que vous voulez avoir mis en place d'ici 10 ans, qu'est-ce qu'il y a encore comme relation, l'argent forcément, quel investissement vous devez faire aujourd'hui peut-être pour être libre financièrement dans 10 ans. Voilà, pensez à toutes ces branches de vie et dites-vous, tiens, aujourd'hui j'en suis là, j'ai déjà accompli tout ça en 10 ans, aujourd'hui j'en suis là et je voudrais ça, ça, ça et ça. Cet exercice vous permet du coup de vous dire, mais qu'est-ce que je dois mettre en place? Et ça, c'est la 4e étape. Qu'est-ce que vous devez mettre en place concrètement, précisément, une fois que vous avez établi la liste de ce que vous vouliez avoir, être et faire d'ici 10 ans, qu'est-ce que vous devez mettre en place comme action concrète pour y arriver? Et donc du coup, ça va vous donner une énergie de dingue parce que vous avez cet objectif, vous avez cette vision positive à 10 ans de ce que vous voulez pour vous. Et ça va vous permettre de vous mobiliser, donc de vous mettre en action. Et on rentre, je vous rappelle, mon triangle d'or, cœur, corps, cerveau. Plus vous allez être en action par rapport à la vision positive que vous voulez de vous dans 10 ans, plus vous allez croire que vous avez les capacités pour le faire et plus vous allez avoir cette énergie, ces émotions positives pour le faire. Donc vous rentrez dans un cercle vertueux. Donc je vous invite à faire ces 4 étapes. Moi, il y a 10 ans, au travers de vos 10 branches de vie. Moi, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai accompli? Faire cette liste de toutes les choses positives de vos succès, de vos victoires petites ou grandes. Qu'est-ce que vous voulez du coup pour demain? Et alors, demain dans 10 ans, et alors toutes les actions précises pour y arriver. Donc voilà, votre passé, booster de confiance pour l'avenir. C'est l'exercice que je vous invite à faire aujourd'hui. Donc c'est très concret. Je vous invite à le faire consciencieusement. Vous vous posez, vous prenez un moment pour vous, vous mettez de la musique que vous aimez. Voilà, c'est vraiment un exercice, un temps pour vous redonner confiance et surtout pour avoir confiance en l'avenir. Ça va vous galvaniser. Donc voilà, l'exercice que je vous propose au travers de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker. Ça permet de faire vivre la chaîne. Abonnez-vous aussi pour être tenu au courant des autres vidéos. N'hésitez pas à me suivre sur mon site internet, celinengels.com, ou alors sur Instagram, sur Facebook. Suivez-moi pour recevoir régulièrement des petites vidéos. Je fais souvent des vidéos d'1 minute avec des conseils concrets, des petits rappels en bonheur pro et perso. N'hésitez pas, je vous remercie de votre attention, de votre temps. Vraiment merci de m'écouter et je vous dis du coup à très bientôt pour une nouvelle vidéo.